L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Jeudi 6 avril, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition préparée par l'ensemble de la rédaction. Ce matin, il est tout pile 7h30. En direct, en continu, c'est l'info près de chez vous et d'abord vos prévisions météo. Si l'on va conserver aujourd'hui un temps lumineux et ensoleillé, attention quand même aux températures en baisse, en dessous des normales de saison cet après-midi. Un petit 12 degrés et encore cet air frais à cause du vent de nord. Côté ciel, heureusement la journée sera belle avec un beau soleil entre quelques passages nuageux sans conséquence. On en reparle avec les prévisions complètes de Météo Service après le journal. À la une également ce matin, l'infotrafic avec déjà des ralentissements sur l'A1, la RN 41 depuis la Flandre, les WEP, sur l'A1 et la 23 également depuis la PVL et le Mélentois. Un trafic de plus en plus dense ce jeudi matin. Restez avec nous, prochain un point route sur Grand Lille TV après et ce journal dans 8 minutes. Dans l'actualité du Grand Lille, d'abord ALM, le collectif anti-antenne continue son combat. Depuis plus de 3 ans, les riverains de la rue Louis Blanc dénoncent l'installation prévue d'une antenne relais pour l'opérateur Bouygues Télécom en soulignant les dangers de ce genre d'émetteur pour la santé. Les membres du collectif se sont rassemblés hier devant la mairie d'Helem et certains ont pu participer à une réunion avec le maire Frédéric Marchand, un représentant de Bouygues et la députée locale Audrey Linkenheld. Ils ont proposé un autre emplacement plus éloigné des habitations près des voies de chemin de fer, mais cette alternative ne plaît pas à l'opérateur. En attendant, le collectif continue donc son système de surveillance, prêt à intervenir dès que les travaux commenceraient. On écoute ces riverains ALM hier au micro d'Alexis Tessier. Nous, c'est de rester comme force de proposition en tant que membre du collectif. C'est d'essayer de trouver des solutions, on va dire, intermédiaires, en parallèle en fait, de celles qui doivent être installées en plein milieu de nos quartiers rue Louis Blanc. Il y a les voies SNCF, il y a les anciennes usines Fiscaille qui peuvent être en fait, des endroits où peuvent être implantées l'antenne. Visiblement, c'est pas, Bouygues Télécom ne l'entend pas de cette manière-là. Donc voilà, c'était notre revendication en disant voilà, on n'est pas contre les antennes relais. Maintenant, il y a d'autres alternatives, il y a d'autres endroits où installer les antennes relais pour la santé de tous. Autre image dans l'actualité ce jeudi pour vous présenter cette élection un peu en avance. À Haubourdin cette semaine, un entraînement en fait pour les personnes déficientes. À 2 semaines désormais du premier tour de la présidentielle, dans cette salle, un véritable bureau de vote a été reconstitué et des petits groupes de personnes se sont entraînés à prendre leur bulletin, à aller dans l'isoloir pour mettre celui de leur choix dans l'enveloppe et le déposer dans l'urne. Bref, une manière de se familiariser avec le vote pour être prêt le jour J. Parmi ces personnes dont les âges et les handicaps étaient très divers, l'objectif était surtout de se convaincre qu'il aurait tout à fait possible de voter comme tout le monde. Beaucoup n'ont encore jamais osé, mais grâce à l'expérience, ils devraient y aller le 23 avril. Explication au micro de Vincent Vieillard. Oui, c'est une des premières fois que ça arrive pour une élection qu'une municipalité, parce que ça nous a demandé du travail quand même, reconstituer le bureau de vote dans de bonnes conditions, etc. Et on voulait vraiment que ça soit réel, même à l'extérieur, on a mis un drapeau bleu, blanc, rouge pour que les jeunes se disent voilà, c'est bien là le bureau de vote. Qui ne savaient peut-être pas trop ce que c'était les élections, mais d'avoir vu comment était un bureau de vote pour la première fois, ça leur donne envie d'y aller le 23, je pense. Alors leur conseil, c'est que je leur dirais pour qu'ils soient encore moins paniqués, c'est prendre le bulletin à leur maison quand ils le reçoivent à domicile. Ça les stressera un peu moins et de préparer tous ces papiers dans sa poche, etc. pour ne pas paniquer ce jour-là. À propos toujours de l'élection présidentielle, donc dans un peu plus de 2 semaines, notre question du jour CNews Matin, Grand Lille TV, avez-vous lu les programmes des différents candidats pour faire votre choix? Réponse sur grandlille.tv ou nos applications mobiles. En bref, le président de la métropole européenne de Lille, Damien Castelin, mis en examen hier pour favoritisme et corruption dans l'affaire de l'attribution du chantier du Grand Stade à Eiffage. Il a même été placé sous contrôle judiciaire et dans le même temps, selon le site internet Médiacité, d'autres noms commencent à circuler, dont celui de Martine Aubry, la maire de Lille, qui était à l'époque présidente de cette communauté urbaine. Pour rappel, c'est donc le projet Eiffage qui a été choisi pour le Grand Stade face à celui de Norpac Bouygues, qui avait été donné dans un premier temps en favori et moins cher de près de 100 millions d'euros. À Lille, les conducteurs de taxi manifestent ce matin entre les 2 gares. Ils dénoncent encore et toujours la concurrence des VTC, véhicules de transport avec chauffeur. La circulation risque donc d'être très perturbée ce matin entre l'île Flandre et l'île Europe. On continue cette édition avec le Secours populaire du Nord qui va multiplier les actions durant les prochaines semaines. Et dès ce samedi avec la 2e édition des boîtes pop à Lille, salle du gymnase. Un événement solidaire et culturel dont le principe est d'échanger des conserves alimentaires pleines
avec des boîtes vides mais stylisées par des artistes. Le soir, le repas des chefs, concocté notamment par Clément Marot et Pierrot Delisle, est déjà complet. Mais ensuite, de 20h30 à minuit, un bal folk est organisé pour clôturer cette journée. Ce samedi, c'est aussi la journée des oubliés et de la santé. Une cinquantaine de personnes qui vont aller à Paris pour voir un ophtalmo, visiter la ville et récupérer des lunettes le jour même. Il y aura aussi la traditionnelle chasse aux œufs en ce dimanche de Pâques. Bref, un programme chargé pour le Secours populaire. On écoute d'ailleurs le secrétaire départemental Jean-Louis Calens. Avec une chasse aux œufs particulière qui va être à l'homme, à Maison des Enfants, où on attend 3000 enfants. Une chasse aux œufs très forte, mais aussi sous un signe du médiéval. Avec une prime, on va le dire, une prime au cadeau aux enfants qui viendront déguisés en jeunes du Moyen-Âge. Tous celles et ceux qui feront référence au Moyen-Âge. Et bien, puis tout ça, ce sera suivi d'un petit spectacle autour du Moyen-Âge, autour de tout ce qui s'est passé, des seigneurs, des chevaliers. Il va y avoir une animation très forte à l'homme. C'est pour ça qu'on attend 3000 personnes dans le parc à la Maison des Enfants à l'homme. Et puis du sport et du football pour terminer. Et ce journal avec ces images de l'entraîneur du LOSC, Franck Passy, hier en conférence de presse au domaine de Luchin. 2 jours seulement après l'élimination mardi soir à Monaco en quart de finale de la Coupe de France. Les Lillois n'ont donc plus que le championnat à jouer et assurer le maintien pour offrir une belle fin de saison tout de même aux supporters. Demain soir, le LOSC affronte Nice à 20h45 sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy. Une belle affiche en ouverture de la 32e journée de Ligue 1 et une opposition relevée pour les Dogs. Nice est actuellement 3e au classement et à la lutte avec les cadors du championnat, Paris et Monaco. Un match compliqué, d'autant que les Lillois n'ont plus gagné à domicile depuis décembre. Au moins, Franck Passy pourra compter sur le retour du défenseur Marco Baccia pour ce match. On écoute l'entraîneur lillois hier au micro de Louis Caillé. Depuis quelques semaines, je crois que les joueurs sont de plus en plus en confiance. Un groupe s'est reformé. Les mini-stages qu'on a eus ont peut-être aidé à ça. Et les joueurs se connaissent mieux, ils participent mieux au groupe. Et ça permet aussi d'avoir un super état d'esprit. Il faut avoir de l'ambition, et l'ambition c'est de terminer le mieux possible. Cette équipe était programmée pour l'Europe en début de saison, donc il faut essayer de grimper au classement le plus haut possible et de terminer le mieux possible. On le doit aux supporters, on le doit au club, donc il faut avoir l'ambition de gagner tous les matchs. 32e journée de Ligue 1, demain soir au stade Pierre-Mauroy, le LOSC contre Nice, c'est à 20h45. Dans un instant, vos prévisions météo et l'infotrafic en temps réel sur Grand Lille TV, 7h37 ce jeudi matin.